et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Une séparation est souvent par définition une situation conflictuelle, une mésentente est mise en exergue et l'opposition même acceptée par les deux parties suscite toujours la négativité, la tristesse et même l'amertume. Celui avec qui l'on était avait des amis et ces derniers constituaient également nos amis. Maintenant que dans la séparation, on va dire le consommé, on se pose maintenant la question de savoir si l'ami de mon ex est-il mon ex. Dois-je rester encore en contact avec l'ami de mon ex? Autant de questions que nous nous posons cet après-midi. Et pour en parler, j'ai les amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous portez? Bien. C'est quoi, vous avez des ex? Pourquoi on vous salue, vous répondez de manière... Bien. On va se présenter pour les téléspectateurs. Je commence par ma bouche. On est au plan. Ok, Abigail Tunisie, et c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi. Benjamin Renaud, Siram Soumali, c'est mon nom, un plaisir de partager encore le plateau avec vous ce soir. Ok, là, moi je m'appelle Jean, ça fait plaisir d'être autour de la table. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. L'ami de mon ex est-il mon ex? C'est la question qu'on se pose cet après-midi. Benjamin, qu'est-ce qui peut arriver ou bien voilà, qu'est-ce qui peut arriver et l'on va se retrouver dans ces situations de ex-petite amie, ex-copain, ex-collègue, ex et tout ce qui va avec. Parce qu'il faut le relever cet après-midi quand on va parler des ex, c'est pas seulement en matière de relations amoureuses. Vous avez bien fait quand même de rappeler que ex-petite amie, ex-collègue, ex-directeur et tout. Si nous prenons, je vais aller un peu plus simple avec les téléspectateurs pour prendre le cas du Togo. Actuellement, le président reconnu officiellement pour le Togo, c'est son Excellence Faure Essouzina Gnassingbé, c'est lui le président du Togo. Mais l'histoire nous dit qu'il y a eu d'autres personnes également qui étaient présidents du Togo. On peut citer par exemple Sylvanus Olympio, on peut citer Nicolas Danielski pour ne citer que cela. Aujourd'hui, quand on veut parler de ces gens, on va dire ex-président togolais ou encore ex-feu président si la personne n'existe plus. Cela voudrait dire que la personne occupait cette place-là ou encore avait la possibilité ou encore avait les pleins droits de répondre légalement, si je peux le dire ainsi, de ce nom-là. Mais aujourd'hui, la personne ne peut plus répondre, ce qui voudrait dire qu'il y a un problème, c'est soit la personne a quitté la chose avant que la chose ne la quitte, ou encore la personne n'a pas pu quitter la chose, c'est la chose qui l'a quitté. C'est pour dire en fait que quand on parle de ex-petite amie par exemple, c'est que vous n'avez plus les mêmes objectifs, vous n'avez plus les mêmes idéologies, vous ne partagez plus les mêmes philosophies, que vous êtes séparés, ou encore je voulais aussi parler de cette manière naturelle qui est la séparation de la nature. La nature aussi peut vous séparer que vous le voulez ou pas, il y a quelque chose qui peut advenir brutalement pour vous séparer. C'est pour dire de façon ramassée que ex veut dire qui n'est plus, ou encore si je peux être un peu plus linguiste pour dire ex vient a pour radical grec KSE, qui veut dire qui n'est plus ou encore qui ne peut plus être. On comprend donc que quand on appelle quelqu'un ex, cela voudrait dire que la personne n'occupe plus le poste là, ou encore la personne n'est plus à cette position-là. Jean? Ok, merci beaucoup. Si on s'en tient au développement de M. Benjamin, et il a su très bien faire le distinguo entre les deux mondes, c'est-à-dire que ce soit professionnellement ou dans le monde sentimental. Et là, professionnellement, est-ce patron? Et le problème se pose au niveau de l'entourage de la première proposition, en fait, c'est-à-dire votre patron. Vous n'êtes plus avec votre patron. Est-ce que vos collègues vous vous séparez d'eux également? Et là, le motif, c'est que vous n'êtes plus avec le patron,
mais vous pouvez être avec vos collègues. Si on revient sur le sujet, est-ce que l'ami de Monès... On va en venir, on parlait justement des situations, on peut parler des... C'est ça. Dans le monde professionnel, dans le domaine de camaraderie, en fait. Telle personne a été mon camarade, mais aujourd'hui n'est plus mon camarade, c'est mon ex-camarade. Également, dans le domaine de quoi? C'est mon ex-mentor. Mon Il ne répondait plus à mes aspirations, donc je l'ai quitté. Également matrimonial, mon ex-petit ami, et ainsi de suite. La liste est exhaustive. Bon, je dirais tous ils ont déjà tout dit. Je ne vais pas ajouter grand-chose. Quand on parle d'ex, il faut comprendre que la personne n'occupe plus la place qu'elle occupait quand il s'agit de profession. Ou peut-être c'est vous qui n'occupez plus la place que vous aviez dans l'entourage de cette personne. Il a donné le cas de votre patron. Peut-être c'est vous qui avez trouvé mieux ailleurs, pas forcément que c'est lui qui vous licencie. Vous avez trouvé mieux ailleurs. Vous ne travaillez plus pour lui. Du coup, il devient votre ex-patron et autres. Côté sentiments et autres, donc sûrement la personne n'occupe plus la place que vous lui donniez avant. Et il y a eu séparation. Même entre camarades, s'il y a séparation aussi, donc la personne devient ton ex, puisqu'il y a une nouvelle personne pour occuper sa place pour ça, je le dis. Voilà. Jean, donc je reviens vers vous, la question principale. Est-ce que l'ami de mon ex est également mon ex? Ok, l'ami de mon ex, tel mon ex, si je me retrouve en garçon, ça dépend de la circonstance dans laquelle la séparation est arrivée. Parce qu'une séparation entre un garçon et une fille peut être provoquée par un ami, ou bien une amie de la fille, ou un ami du garçon. Alors, si c'est l'ami-là qui aurait provoqué notre séparation, certainement les sentiments ne seront pas comme si elle n'était pas l'auteur. Alors, si on doit objectivement se prononcer, l'ami de mon ex n'est pas mon ex. Parce qu'il faut être objectif. Ce n'est pas parce que X n'est plus en parfaite harmonie avec moi que Y aussi ne l'est plus. Et vous pouvez être dans une relation et faire de l'ami de votre petit ami votre meilleur ami, parce qu'à un moment donné, c'est lui qui intervient régulièrement pour régler vos différends. Mais quand vous aurez quitté votre petit ami ou bien les circonstances l'exigent, vous pouvez toujours conserver cette dernière en tant que peut-être diplomate et pour résolution d'autres cas. Donc, l'ami de mon ex n'est pas mon ex de façon primaire pour l'instant. Comme Benjamin veut faire l'attaque, je lui donne la parole. Benjamin. Le développement de Jean, j'ai aimé beaucoup son pragmatisme dans son intervention. C'est vrai, quand on côtoie quelqu'un, je vais aussi aller dans le sens sentimental comme il a su déjà faire. Quand vous côtoyez une personne ou encore vous êtes en relation avec une fille ou encore un garçon, forcément, que vous le voulez ou pas, vous avez déjà des relations avec son entourage parce que on ne peut pas aimer une noix de coco sans aimer les branches qui tournent autour. Ce qui voudrait dire qu'une fois que vous êtes en société, il y a des gens qui s'imposent à vous. C'est comme vous allez à l'école et vous ne voulez pas avoir de camarades. Ce n'est pas vous qui décidez, à moins que votre papa construise une école pour vous seul à la maison. Mais une fois que vous intégrez la société, l'homme est un animal politique. Les gens, c'est comme une toile d'araignée, vont se tourner autour de vous. C'est pour dire quoi par là? Une fois que vous côtoyez déjà votre petit ami ou encore votre ami, une fois il va vous parler d'une personne, ou encore vous allez forcément rendre visite à quelqu'un et il va vous dire c'est mon ami d'enfance, c'est mon collègue, c'est moi aussi, etc. Et donc, une fois que vous avez déjà les contacts avec ces gens, il peut y avoir de ces gens-là qui vont vous influencer. Bon, eux tous vont vous influencer d'ailleurs. Et certains vont vous influencer positivement et d'autres aussi vont certainement vous influencer négativement. Une personne, par exemple, qui conseille régulièrement votre petit ami de ne pas faire certains dérapages, automatiquement cette personne va vous influencer positivement parce qu'il concourt à ce que votre relation ait lieu. Par contre, une personne qui ne conseille pas quand même directement votre petit ami, mais vous remarquez qu'il a des attitudes, des comportements qui sont souvent gauche, entre guillemets, vous n'allez pas vouloir que
hein, votre petit ami ou encore votre ami côtoie cette personne-là. Ceci dit, vous allez aimer certaines personnes qui tournent déjà autour de la personne que vous aimez aussi. Et vous allez, si vous ne savez pas faire, vous entendre mieux que la personne même qui vous a fait connaître cela. Ça nous arrive souvent que l'ami de notre ami soit notre meilleur ami que l'ami qui nous avait présenté même celui-là. Je reprends, quand je dis l'ami de notre ami, Jean est mon ami, il m'a présenté un ami à lui et j'ai eu plus besoin de son ami là. Jean, peut-être lui, il a un domaine donné, il intervient dans son domaine. Et son ami, par exemple, s'intéresse à moi, mais sans d'intérêt aussi. Donc vous allez voir que Jean et moi, c'est pas qu'on est devenus ennemis, mais je vais plus m'intéresser à son ami parce qu'on a les mêmes objectifs, parce qu'on a les mêmes visions et on se retrouve régulièrement. Jean va se dire finalement, vous entendez mieux que moi. Donc c'est pour dire qu'il y a déjà des relations qui se créent. Et si aujourd'hui nous devons taper ou encore décréter d'un jour à l'autre pour dire puisque je ne suis plus avec telle personne, automatiquement celle-ci aussi, ou bien toi aussi que j'ai connu par cette personne, je ne suis plus avec toi. C'est une erreur monumentale que l'on ne saurait régler plus tard. Pourquoi? Parce que la vie est faite de relations. Que l'on le veut ou pas, on a plus confiance en les relations humaines que toute chose qui puisse exister. Je reprends, on a plus confiance en les relations humaines que toute chose qui puisse exister. Aujourd'hui, quand vous allez à quelque part, vous demandez à la personne comment tu as fait pour être ici, il va vous te dire, j'ai demandé à tel de m'aider à faire tel. Vous allez voir que quand les gens se côtoient, ils se font confiance et ils créent déjà des relations. Mais si aujourd'hui, on doit déjà taper sur une table quelque part, au nom des amertumes qu'une personne nous a créées en nous, dire que automatiquement son ami, sa soeur, son grand-père là, son grand frère là même que je côtoyais, tous ceux là avec qui je jouais même, je vais les bloquer même. Donc, on a souvent ce genre de manière là d'agir sous l'effet de la colère qu'on doit revoir avec des yeux critiques. Miguel, ton avis? Ce soir, je pense qu'on sera unanime. Sur le plateau, on sera vraiment unanime. L'ami quand on dit ex, souvent, bon, dans le langage commun, c'est quand il s'agit de relations amoureuses ou sentimentales. Quand on parle, on s'arrête juste à mon ex. C'est comme ça qu'on le comprend dans le langage courant entre jeunes. Donc moi, je dirais que l'ami de mon ex n'est pas mon ex, justement, parce que comment on va dire, c'est l'ami de mon ex, mais la position qu'il occupait, peut-être, il est devenu avec le temps un de mes amis. C'est un peu ça, quand tu côtoies quelqu'un, il a des amitiés autres, ces amitiés-là aussi, tu peux à la longue tisser aussi des relations avec cet entourage-là, des relations, comment on va dire, pas simplement pour lui faire plaisir, mais dans ton propre compte. C'est comme ça, il y a d'autres relations où tu peux tisser parce que voilà, tu sors avec la personne, il a tel ami qu'il aime bien, donc il faudrait que tu t'entendes avec cet ami-là aussi pour qu'il se sente un peu à l'aise. Voilà, que quand l'ami est là, quand même, qu'il y a une certaine atmosphère plutôt de paix, de tranquillité et autres. Mais il y a d'autres personnes de son entourage que tu vas apprécier toi-même, que tu vas juger par toi-même, tu vas les apprécier et ils vont devenir, comment on va dire, tes amis à toi aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a rupture ou il y a séparation avec cette personne que tout son entourage t'a fait du mal. Ils t'ont pas fait du mal, ils n'ont rien à voir avec votre séparation et le reste. Donc, forcément, ils demeurent tes amis. Les seuls cas où comment on va dire, tu vas décider qu'ils ne doivent plus être tes amis, ça n'aura forcément aucun lien avec ton ex, mais parce que peut-être eux aussi, ils ont eu à poser des actes qui ne t'ont pas plu. Tu ne peux pas juger de ces relations-là en fonction de la relation que tu as avec ton petit ami et le reste, quoi. Donc ça ne peut pas marcher comme ça et ça ne peut jamais marcher de cette façon-là. Voilà, je vois globalement que vous êtes unanime en ce qui concerne vos réponses. Mais Jean, le fait, vous l'avez dit, l'ami de mon ex n'est pas forcément mon ex. Si vous décidez donc de garder la relation et l'amitié avec l'ami de votre ex, est-ce que cela ne va pas en partie sur la relation entre justement votre ex et l'ami de votre ex? Et comme je l'ai dit il y a de cela quelques semaines sur ce plateau, ce qu'on appelle l'état d'esprit est fondamental dans tout ce que nous faisons dans la vie. Ce n'est pas parce que tu n'es plus avec une fille ou tu n'es plus avec un garçon que tu vas prétendre que votre relation, quand ton ex-copain s'entend avec ta copine, va créer un certain nombre d'effets secondaires. Non, ce n'est pas le cas. Ça dépend de quelle relation il s'agit.
C'est là que le sujet nous amène à poser directement la question de savoir est-ce que une fille qui était amie avec ta copine et que tu ne plais avec ta copine, est-ce que tu peux sortir avec cette fille-là? C'est une grande question. C'est ça. Là, parce que le sujet va nous amener, c'est la conclusion qu'on pourra tirer. Là, fondamentalement, et de façon morale, ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable que tu sortais avec une fille et dans les mêmes conditions, elle sortait aussi avec son amie, fille qui venait, elle venait chez toi régulièrement. Et qu'à un moment donné, et vous n'êtes plus ensemble, donc tu sautes sur l'ami, croyant que parce que ce n'était pas elle qui est ta copine, donc ça peut marcher. Là, ça ne peut pas marcher. Mais si c'est dans le cadre d'autres activités, outre que le rapport sexuel, je pense que ça passe, il n'y aura même pas de blocus. Mais c'est dans la mesure où vous décidez de l'engager comme femme, c'est là que ça pose problème. Pas forcément dans tous les cas. Et il y a forcément les amis de premier cercle, du deuxième cercle et du troisième cercle. Mais on ne peut pas sauter sur l'ami du premier cercle, c'est-à-dire les gars rapprochés de ta copine, de ton ex. Il faut se méfier. Mais relation plus élancée, je crois que c'est une question de sentiment. C'est pas parce qu'elle connaît telle personne, donc ça va bloquer. Peut-être que c'est là ta côte. Mais il faut également se méfier, parce que du point de vue personnel, je pense que il faut aussi limiter les amitiés. Parce que quand vous créez trop votre cercle d'amitié, ça peut vous empêcher plus tard à faire certaines choses. Quand par exemple aujourd'hui tu sors avec une fille ou bien un garçon et tu connais tous ses camarades d'école, demain quand vous ne serez plus ensemble, ça voudrait dire que tous ceux avec qui il a fréquenté, par obligation morale, tu ne pourras plus s'aventurer sur ce terrain. Donc il faut par moment faire comme si on ne connaissait pas les gens et se maintenir juste dans un petit cercle pour laisser les choses aller correctement. Il y a aussi au niveau des filles, certaines amies invivables, si je peux le dire comme ça, Benjamin trouvera encore d'autres termes, qui provoquent des fois. C'est-à-dire que une fois que, je ne dis pas que vous le comprenez, une fois que leurs copines sortent d'une relation, elles font tout pour repasser sur le terrain, voir si tout a été bien repassé. Et là, ce n'est pas bien. Il faut aussi que les filles comprennent que du moment où ta copine était là-bas et qu'elle a quitté, il faut forcément aller aux informations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Plutôt que de venir arracher le garçon, parce qu'à un moment donné, tu visais, tu ne trouvais pas. Une fois qu'elle a glissé, au lieu de l'aider à revenir sur la pente, tu la pousses très loin, tu prends place. Et je crois que c'est à ce sujet qu'on peut sauter et tirer une conclusion. Benjamin? Durant le J'espère développement que tu as bien saisi le développement déjà. Oui, il y a cette chanson-là qui est beaucoup chantée quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, qui me revenait à l'esprit. Aujourd'hui, c'est bien vrai que Jean a quand même su faire appel à la morale durant son développement. Il a dit que la morale ne souhaiterait pas quand même que une fois que vous avez fini une relation avec une fille, vous continuez ou encore vous entamez maintenant une nouvelle relation avec une autre. La morale ne voudrait pas que cela soit fait ainsi. Toutefois, je pense qu'on peut aussi revoir les choses pour dire que aujourd'hui, vous allez voir un jeune garçon qui est en relation avec une jeune fille et plus tard, le jeune garçon est en relation avec l'ami de son ex. Parfois aussi, le problème provient de celui qui est sorti de la relation ou encore de celle qui est sortie de la relation. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de cette manière de faire, mais c'est pour dire en fait que
parfois nous sommes la source de nos propres problèmes. C'est-à-dire quand vous parlez de trop aussi de votre relation à vos amis ou encore vous parlez de trop de votre ami. Moi par exemple, une fois j'ai dit à une amie qui me parlait excessivement de son mec que il est bien vrai que ton mec il a certaines potentialités, mais cela ne voudrait pas forcément dire que tu dois excessivement me parler de lui, parce que quand nous parlons de trop de quelque chose à quelqu'un, la personne est tentée d'expérimenter cette chose-là. Vous allez voir que les filles, quand elles se retrouvent entre elles vont jusqu'à même parler des performances sexuelles d'une quelconque personne. Je pense là qu'il y a problème. Si on doit faire les choses de cette manière-là, ou encore si on doit faire les choses dans ce état-là, c'est qu'il y aura problème. Prenez l'exemple par exemple d'une relation où votre ami vous parle chaque temps ou encore chaque jour de son petit ami. Vous serez tenté un jour de savoir concrètement ce que ce jeune garçon-là a d'extraordinaire. Et quand les gens le font ainsi, ils laissent leur relation à la merci de leur ami, et quand l'ami veut intégrer maintenant par après la relation, ils disent qu'il était sorcier ou qu'il ne l'était pas. Mais je voudrais quand même être un peu plus pragmatique pour dire que mon développement n'avait pas pour intention de dire que quand ton ami sort d'une relation, il faut intégrer. Nous sommes en Afrique après tout, et quand vous partagez un certain nombre de choses avec quelqu'un, il y a déjà cette fraternité, si je peux le dire ainsi, qui vous unit. Et quand vous tombez malade, on a eu de ces cas-là où en Afrique, quand vous partagez ensemble une personne, je voudrais quand même pas aller dans les détails, les téléspectateurs ont certainement compris, quand vous avez déjà couché avec quelqu'un et que votre ami aussi l'ait fait, entre-temps, quand vous tombez malade, on sait ce qui peut advenir, quoi qu'on dise, peu importe le degré de chrétienté en Afrique, on sait quand même ce qui peut advenir. C'est pour dire que la nature a quand même ses lois, la nature a quand même déjà prévu des choses, des règles de bonne conduite, et on ne va pas faire entorse à des choses. Vous allez voir les gens qui vont vous dire que si quelqu'un a laissé, moi j'ai pris, je ne pense pas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on vient me dire si ça. Non, mais on doit quand même savoir que si quelqu'un a laissé, tu as pris, n'oublie pas aussi qu'on peut te laisser prendre encore une autre personne. Il y a aussi cette possibilité. Miguel? Moi, je dirais que, en ce qui concerne les sentiments, c'est un peu compliqué. Oui, tu as déjà vécu l'expérience. On ne peut pas tout prendre à la légère, on ne peut pas tout prendre à la légère. Mais au même moment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Moi, je dirais que je peux être amie, j'ai quelqu'un, sûrement on dit il y a des meilleurs amis. C'est ta meilleure amie. Supposons qu'elle tombe sur un bon petit ami. Je le dis comme ça, on a l'habitude de se dire, un bon petit ami, et c'est elle qui n'est pas assez mature, c'est elle qui est négligente, c'est elle qui fait souffrir le gars. Et il remet la grande partie du temps, tu vois que c'est ta camarade qui est en erreur. Et en tant que sa meilleure amie, sûrement, certainement, tu l'aurais conseillé, tu l'aurais fait comprendre tout ça là. Mais avant de côtoyer le couple, et que tu vois qu'au même moment où toi, tu as besoin d'un mec de sa carrure, qui a son charisme et tout, elle a gagné le jackpot et qu'elle s'en fout pas mal. Tu vois, là, en tant qu'ami, c'est vrai, tu ne vas pas agir pour les séparer parce que oui, il y a la morale qui agit. Même si c'est ton intention d'être avec le gars, tu ne vas rien faire du tout. Ça, c'est vrai. Mais tu vas nourrir des sentiments. Ça, c'est quelque chose de naturel. Tu vas nourrir des sentiments vis-à-vis de ce garçon-là, quoi que tu fasses, parce que oui, il répond à tes critères et tu vois que jusqu'alors, il ne fait rien de mal, c'est ta camarade et tu te dis que toi, tu as fait de ton mieux, tu l'as conseillé, tu l'as mis sur le droit chemin, mais c'est elle qui ne voit pas l'or qu'elle a coûté et peut-être qu'elle se concentre sur la pierre qui est quelque part d'autre. Tu vois, dans ces conditions-là, quand il y a la séparation, tu vas voir que c'est vrai, c'est ta meilleure amie, mais elle va se dire, ah, j'ai fait de mon mieux, ça n'a pas du tout marché, moi j'ai des sentiments, je vais essayer de rester dans mon coin, mais en même temps, puisqu'on garde toujours contact, on a dit que l'ex, l'ami de mon ex n'est pas forcément mon ex, donc du coup tu comprends, du coup elle va rester de son côté, mais quand l'ex a besoin de quelque chose, elle sera disponible pour lui, et à la longue, tu vas voir que les sentiments peuvent naître des deux côtés. Petit à petit.
petit à petit, les sentiments vont naître des deux côtés. Les deux même peuvent se rendre compte qu'au fait, dès le début, ils pouvaient me mettre ensemble, tu vois, et tout le reste. Et ça, bon, je sais que c'est compliqué parce qu'une telle amie, quand elle va se mettre en relation avec l'ex de sa meilleure amie, c'est des jugements. Parce que la morale, l'éthique africaine, bon, quelque part, c'est pas assez normal. On aura l'impression qu'elle est même à la base de la rupture, de la séparation et tout ce qui va avec. Même moi, je vais dire que ça, je ne trouve rien d'anormal là-dedans. Je suis fille, je le dis. D'autres vont me juger à la maison, d'autres vont me traiter de tous les noms ce soir, mais oui, je dis ça n'a rien de mauvais. Parce que au même moment où l'autre négligeait, ils ont appris à se connaître. C'est vrai, je dis même toute relation amoureuse, quelle qu'elle soit, quelquefois ça commence par l'amitié. Tout commence par l'amitié, on apprend à se connaître, c'est à la longue, on se découvre des choses et des sentiments naissent et ça grandit. Quand c'est fait comme ça, quand tu n'es pas à la base de la séparation et qu'avec le temps, vous voyez que vous vous désirez l'un et l'autre et que vous vous entendez et que vous avez appris à mieux vous connaître et vous décidez d'être ensemble, moi je dis peu importe comment le monde vous juge, ne brisez pas cette relation-là. Il ne faut pas dire parce que c'était le petit ami de mon ami, donc du coup, je dois dire non parce que d'autres l'ont fait. Et au final, pourquoi je dis ça? Au final, elle nourrit des sentiments avec le gars. Le gars aussi l'aime, il propose, mais il dit non. Parce que tu es sorti avec mon ami, c'est non, on va mal nous juger, on va mal le prendre et autres. Tout ça là, on va mal le prendre et elles s'interdisent d'aimer, mais au même moment, elles ne peuvent plus aimer une personne. C'est comme ça, il faudrait que tu sortes quelqu'un avant que quelqu'un d'autre n'entre. Et peut-être même que la personne, même vous êtes fait l'un pour le sans le savoir, mais tu t'interdis cet amour-là, tout simplement parce qu'entre-temps, il a eu le malheur de croiser le chemin de ta meilleure amie avant toi. Tu vois? Et c'est vice-versa. Côté garçon aussi, ça arrive, que voilà, l'autre c'est un coureur de jupons. À côté, il y a une fille qui se bat bec et oncle pour lui et il néglige. Mais bon, tu te dis, c'est ton ami, donc il y a séparation, tu vois que c'est une fille en or. Celle-ci, si je la prends pour femme, vraiment, c'est ça. Comme moi je dis, quand tu n'es pas à la base de la séparation et que vraiment ta conscience ne te reproche rien, tu sais que tu as fait de ton mieux, que tu as eu à donner des conseils comme il le doit et que voilà quoi, ils n'ont pas pris ça en compte et que la séparation a eu lieu, il ne faut pas t'interdire ça. Mais en même temps, il ne faut pas t'interdire ça, je le dis. Mais en même temps, quand on est, comme on dit, l'ami, il ne faut pas être là et puis tout le temps avoir les yeux sur la petite amie de ton ami ou bien le petit ami de ta meilleure amie. Non, il faut pas être comme ça, il ne faut pas avoir les pensées comme ça, il ne faut pas être méchant comme ça. Ça, moi, j'appelle ça de la méchanceté parce que quand c'est comme ça, tu peux même devenir, tu vas finir par être à l'origine même de la séparation, tu vas provoquer la rupture pour pouvoir prendre la place de ton ami et autres. Ça, je dis non, c'est mauvais. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est l'avis de David. C'est mon avis. Genre, je dis pas que c'est universel. Oui, je dis pas que... Non, je dis c'est voilà. Mon avis. Moi, chacun son avis à dire sur ce plateau. Et moi, je le dis parce que oui, il y a eu... Bon, je peux donner l'exemple. Ça n'a pas... Comment on va dire? Il y a eu séparation entre moi et le garçon. Mais pas après, j'ai vu que ma camarade... Voilà, elle avait des intentions. Personne expérimentée. Il y avait des intentions et autres, mais quand c'est comme ça aussi, elle ne peut même plus être vraiment amie avec toi. Parce qu'elle a quelque chose sur le cœur, il y a quelque chose qui lui pèse et du coup, elle flotte entre les deux. Mais comment me le dire aussi, c'était un peu compliqué et tout. Mais qu'elle a fini par me dire, moi je dis que quand je me sépare de quelqu'un, c'est pour ça que j'aime me séparer en de bons termes. Peu importe le mal que la personne m'a fait ou bien que j'ai eu à faire à la personne, moi j'aime vraiment partir vraiment et laisser la personne vraiment libre. J'aime pas garder rancœur, j'aime pas, voilà, mon entourage n'a plus le droit d'être si proche avec lui. Non, quand c'est fini entre nous, c'est que c'est fini entre nous et que je suis sûre que rien, il n'y aura plus rien. Donc maintenant, pourquoi l'empêcher, lui de mener sa vie? Donc tous ceux qui sont autour de moi, ils ne doivent plus avoir attache à eux comment? Qu'elle m'a fait comprendre, j'ai dit, ok, j'ai compris, de toute façon, on était amis avant lui. Avant que je ne fasse sa connaissance. Et tu as 100% mon accord parce que moi et lui, tout est vraiment fini. Je ne fais pas l'hypocrisie, là, il n'y a rien. Si tu trouves que toi, tu peux avoir ton bonheur là-bas, mais bonne chance. Sauf qu'au début, ça serait un peu
bizarre de vous retrouver à toi, mais à la longue, ça marche, il n'y a rien. Alors, je pars, ils sont ensemble, hein. Ils sont ensemble actuellement. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que vraiment, c'est pas parce que je n'ai plus un calvaire, quoi. Ok, je crois que il nous faut revisiter beaucoup de choses. Si je prends par exemple vos propres propos, qu'entre-temps il y a des difficultés dans cette même personne-là, que vous intervenez, vous réglez le problème, vous êtes conseillé, et vous les aidez à se mettre ensemble par moment, vous conseillez ta copine, et d'un seul coup, ta copine ne se retrouvait toujours pas. Et qu'entre-temps, toi qui étais conseillère, tu te retrouves à la place de ta copine. Rien ne laisse supposer que l'erreur faite dans cette relation entre ta copine et le garçon provenait forcément de ta copine. Oui, ça. Oui, je trouve que oui, c'est ça. Ça. Et rien aussi ne laisse supposer que quand toi tu vas aller là-bas, on va t'épouser. Oui, ça c'est sûr, mais ce que moi je dis, il ne faut pas empêcher ce genre de relation. Laissez la relation exister et qu'il mène à bout. Et si ça arrive à terme, si ça marche avec eux, tant mieux. Si ça ne marche pas, ils vont se... Non, moi je le dis. Le souci c'est qu'il faut la sécurité dans les relations. Et tu ne peux pas, par obligation morale, d'abord, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est un. Deux, qu'est-ce qui cause ce genre de choses? Quand vous êtes amis, il faut aussi maintenir un certain nombre de distance entre ton copain et tes amis filles. Il faut maintenir un certain nombre de distance entre ta copine et tes amis garçons. C'est quand vous laissez tout passer que tu vas développer des sentiments pour le copain de ton ami, de ta copine. Parce que moi, je ne suis pas d'accord que tu as entre-temps qu'il y avait un jackpot et puis parce que si on se posait la question, si ton gars faisait bien, celui avec qui tu étais, lui faisait bien et que l'autre aussi faisait bien, que c'est ta copine qui ne faisait pas bien, qu'elle est partie, tu vas aller trouver une autre copine pour l'est de ta copine. Donc, du point de vue personnel, je crois que ça s'étend à beaucoup de choses. Ce n'est pas bon. Il ne serait pas bien de prendre le copain direct, du moment où tu as conseillé dans cette relation, parce que c'est une question de sentiment. Il faut par moment maîtriser ses sentiments. Ça, c'est un. Deux, qu'est-ce qui ferait de sorte que tu serais dans une autre relation avec quelqu'un et d'un seul coup, quelqu'un est sorti d'une relation et tu quittes ta relation pour intégrer une autre relation parce que tu estimais que l'autre était bien, il gérait bien ta copine, mais que c'est ta copine qui faisait des conneries. Non, ça, il n'y a rien. Quel argument tu vas développer aux yeux de ton ex, celui qui deviendra jamais temporairement ton ex? Quand une fille se comporte ainsi, elle finira par rester célibataire. Parce que moi, Jean, si tu étais concerné de notre relation et qu'à un moment donné, tu n'as pas réussi à maintenir ma copine et moi ensemble et qu'elle est partie et que tu me provoques, c'est pourquoi j'ai parlé qu'il y a des filles invivables au début et que tu me provoques. Non, ça ne peut pas marcher. Moi, je te détesterai à mort. Et il y a beaucoup de garçons comme ça qui le feront. Parce que ce n'est pas acceptable que celui avec qui tu traînais pour venir chez moi, et celui avec qui tu nous voyais s'embrasser, tu viens prendre sa place d'un seul coup. Le garçon, quand tu ne le provoques pas, il ne réagit pas. Le garçon, quand tu ne le provoques pas, il ne réagit pas. Il peut faire tout, mais toi, fille, tu peux essayer de faire que non. Par respect à ta personne, tu ne le fais pas. Et il n'est pas le seul garçon que le Seigneur t'a envoyé. Tu peux mieux trouver ailleurs. Mais si tu penses que c'est une question de sentiment, tu ne vas pas l'empêcher, tu vas aller. Je t'assure que c'est ce même garçon que tu trouvais entre-temps jovial et heureux, qui va te taper ou te tabasser à mort, tu ne vas pas croire. Donc que chacun reste dans son coin et que le Seigneur l'aide. Que chacun reste dans son coin et que le Seigneur l'aide, que de vouloir prendre
le coin d'une autre personne pour trouver caillou sur le chemin. Mais on dit souvent, le cœur, c'est la raison que la raison est Oui, million. je connais et je suis d'accord avec cette citation de Blaise Pascal, mais ce soir seulement, je n'arrive pas à être d'accord avec. Pourquoi? Parce que l'explication que vous venez de donner à Abigail semble belle, cette explication-là semble être raisonnable, mais je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé en début d'émission de morale sur ce plateau, et il faut rappeler certaines choses. Parfois, nous sommes en relation avec quelqu'un, et nous n'arrivons pas à mettre une ligne ou encore une frontière entre nos amis et cette personne, que ce soit une fille ou un garçon. Vous allez voir, moi, si tu es ma petite amie et je remarque que tu es trop collé à un de mes amis, mais je t'appelle et je te recadre. Mais vous voyez, souvent, il arrive où vous allez voir, c'est le jeu. Parce que l'homme, souvent, je ne sais pas si je suis trop prétentieux, mais l'homme voit venir le danger et avertit. Vous allez voir quand le jeune garçon va te voir. Oui, ça c'est toi, l'homme voit ça, il observe et il te dit. Vous allez voir, une personne est en relation, ou encore, je vais te donner un exemple palpable où il y avait un ami c'était un ami à moi. Souvent, quand on va chez sa petite amie, qu'est-ce que j'ai remarqué? Vous allez voir que la petite amie m'apprécie, me dit des choses, mais jamais si. Et une fois, il m'a encore dit de venir. J'ai dit non, que je ne vais pas y aller. Il a dit, oh, pourquoi? Que souvent avec tes... J'ai dit non. Tu sais, moi, je n'aime pas être le malheur de quelqu'un. Si le malheur doit venir à quelqu'un, que ça advienne à la personne elle-même. Ou encore, si le malheur doit venir par quelqu'un, que ça advienne par la personne même, ou encore par une autre personne, pas par moi quand même. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est en relation avec une autre personne et vous allez voir son ami qui l'apprécie. Et toi, il faut prendre soin de ton petit ami là. Hein. Toi, il faut prendre soin de ton mari là. Quand vous avez des gens comme ça qui apprécient exagérément votre petite amie, écartez ces gens. Moi, je déteste souvent ces gens-là qui apprécient de trop moi, ma petite amie. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va venir aujourd'hui me dire, toi là, tu sais que toi, petite amie là, c'est de l'homme et tu ne prends pas soin d'elle. Qui t'a dit que je ne prends pas soin d'elle et que si toi, tu étais à ma place, tu allais mieux faire tu ça. Tu le feras mieux. Aujourd'hui, vous allez voir des gens. Ce que j'avais peut-être pas su digérer dans l'intervention d'Abigail, c'est où elle a dit un bon petit ami. Les gens sont dans leur coin, ils voient juste la petite partie de l'iceberg et puis ils se disent le jeune garçon là, il est gentil. Hein. C'est parce que vous ne côtoyez pas la personne intimement que vous dites aujourd'hui ou vous proclamez sur tous les toits que le garçon là, il est bon, il est si. Vous allez voir souvent quand vous rentrez en relation avec ce jeune garçon-là, vous serez maintenant contraint de rester. Parce que quand vous sortez officiellement, les gens savent que vous êtes parti, ça n'a pas marché. Premièrement, vous avez une honte et vous avez peur maintenant de revenir vers votre ami. Parce qu'entre-temps, vous avez déjà gâché la relation qui existait entre votre ami et vous au nom d'un sentiment que vous aurez développé pour quelqu'un. Et quand vous côtoyez, comme Jean l'avait dit, quand vous côtoyez excessivement le petit ami ou encore la petite amie de votre ami, vous allez voir, il y a des filles qui ont cette vilaine manière, je vais le dire sur ce plateau ce soir, qui ont cette vilaine manière de se permettre d'appeler à des heures tardives le petit ami de leur ami et parfois même inviter le petit ami de leur ami à l'insu de leur ami. C'est une manière un peu plus répugnante qu'on doit éviter, ou encore qu'on doit, si vous remarquez ce genre de choses là, n'hésitez pas à appeler ce genre de personnes là, à les réprimander, à les recadrer, à les mettre dans leur coin pour qu'ils ne viennent pas interférer dans votre relation plus tard, prendre votre place. Parce que vous allez voir ces gens là vont vous dire aujourd'hui, ton petit ami là, tu sais qu'il est tel pour toi, mais tu n'es pas reconnaissant. Et quand vous allez vouloir demander conseil à cette personne là, vous allez voir, il va dire de belles choses devant toi, mais à deux avec ton petit ami, il va dire de mauvaises choses. Il te dit, c'est mon ami, après tout, je le connais plus que quiconque. C'est mon ami, après tout. Évitez ce genre de camaraderie là qui s'interfèrent, qui font intrusion dans votre relation. J'ai un exemple à donner. Hein. Il y a récemment, c'est une amie, toutes les deux sont mes amies. Donc parmi elles, il y a une qui est copine de mon camarade de fac qui est parti en France il y a 4 ans. Et donc, depuis la France, il gérait mensuellement sa copine. Et puis, il donnait aussi de l'argent à l'ami de sa copine. Et puis, sa copine payait régulièrement de robes pour sa copine, son ami, et sortaient ensemble. Entre-temps, un petit problème est arrivé entre mon camarade et sa copine. Au lieu que sa copine a mis l'aide à régler le problème, parce qu'elle, c'est grâce à son ami qu'elle recevait elle aussi mensuellement de l'argent. Et elle est partie faire appel vidéo avec le copain de son ami et elle a fait capture d'écran pour mettre au statut. C'est-à-dire que son ami était tellement remonté. Elle est venue me dire, j'ai dû appeler la fille directement et dire, il faut effacer ça. Elle a effacé. Et puis, comme entre garçons et filles, ça vient, ça repart.
Le monsieur s'apprêtait pour venir ici voir sa copine. Voilà que son ami lui raconte que maintenant, sa copine est sortie avec des garçons ici, elle essaie de lui parler, mais elle ne comprenait toujours pas. Et d'un seul coup, le monsieur a changé d'avis jusqu'à, il a demandé à l'ami de sa copine de lui trouver un appartement. Il va revenir ici, ils seront ensemble et tout ça. Et l'ami s'est tué, elle n'a rien dit à son ami que c'est comme ça ton copain arrive de la France. Quelque chose de malheureux est bonne. Et la fille a rappelé son copain et il a décroché. Il discutait. Et le monsieur l'informe que dans 2 semaines, il revient au Togo. Et d'un seul coup, ça allait un peu. Le monsieur a tout avoué. Que c'est comme ça, c'est son ami même qui prépare son arrivée au Togo. Et il a coupé discrètement la communication avec l'ami, donné plus d'informations. Il est arrivé ici au Togo avec sa copine. Se sont retrouvés dans des appartements pendant au moins 2 mois. Et puis c'est là, il a interdit à sa copine de développer de telles amitiés. Après tout, c'est elle qui a mené cette fille-là dans sa vie, lui présentant comme étant son amie. Est-ce qu'elle a vu ce que la fille-là est arrivée à faire? Ça veut dire que vous devez maintenir un écart entre votre copain et vos amis. En tout cas, ça c'est fondamental. Si celui qui veut aller loin, Mireille Samouti, et si vous voulez réellement avoir un garçon, vous voulez réellement sortir avec une fille jusqu'à aller au mariage, il y a des principes que vous devez développer. Même si on peut vous trouver d'exigeants, il faut l'être. Si c'est pour un bon résultat, je suis d'accord. Et ceci pour dire que peu importe ce que la personne aura, comme richesse, bien matériel, la beauté, comme la gabarit, tout ça là, mesdames, messieurs, ne tombez pas dans ce jeu. Parce que le garçon, envers qui une fille qui était entre-temps amie de sa copine viendrait, ne va jamais épouser cette fille-là. Et ne sera pas sérieux aussi. Non, il ne sera jamais sérieux. Il ne va jamais l'épouser. Il va le vider de toute substance et à un moment donné, on va le jeter au dépotoir. Le garçon n'épouse jamais ce genre de fille, à moins qu'il ne savait pas. S'il sait que c'est comme ça, la scène s'est passée, il ne va jamais épouser, il fera semblant comme si tout allait bien. Or, il développait déjà une autre relation. À un moment donné, il crée un petit problème et puis il s'en débarrasse, il part. Parce que si tu es arrivé à prendre la place de ton copain, ça veut dire que d'un jour à l'autre, tu peux lui remplacer par un autre garçon. Exact. Tu peux lui remplacer par un autre garçon. Et de cette manière-là, et ceux qui nous suivent, il y a des garçons qui pilulent, il y a des filles qui abondent le marché, que chacun cherche ce qui lui convient. C'est comme pochette de téléphone, tu peux trouver le noir, le rouge, le café. Abigail, non, tout ce qu'ils ont dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne suis pas contre. Quand ils disent, c'est pour ça que je dis, quand tu sais que consciencieusement, tu n'as pas œuvré pour la séparation. Pourquoi est-ce que tu Moi, vois je- toujours non, dans la non, sorte de non, choses? non, C'est ce que non, je non, veux dire. Non, mais il faut renseigner les gens correctement. J'ai à dire sur ce plateau. Abigail, Parce que tu sois l'auteur de l'œuvre ou pas, Je sais. j'ai dit qu'on va te vider. J'ai compris. La personne peut être un pasteur ou un prêtre. Du moment où tu quittes ça. On n'a pas forcément les mêmes façons les mêmes Non, avis. mais Donc, sur les questions de divergence, oui, c'est ce que il faut s'il quand vous même plaît, arriver. Il y a les divergences qui. Vous savez, je vous ai laissé donner vos points de vue et moi aussi je reviens sur la mienne. Madame Je dis Abigail. non, laissez-moi m'exprimer, Ok. s'il vous plaît. Ok, allez-y. Laissez-moi quand même m'exprimer, aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. D'accord? Tout ce qu'ils ont dit, moi je suis pas contre. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi je suis très jaloux. Donc, des choses comme ça où tu appelles même mon petit ami derrière moi. Les trucs comme ça se passe même pas dans mon entourage. Comment elle va avoir même le numéro? C'est ce que je dis. Donc ça ne se passe jamais dans mon entourage parce que par exemple les hommes qui viennent de donner et autres. Je ne pense même pas que s'il faut contacter mon ami qui est au pays, moi je ne serai pas informée, ils vont causer derrière moi et tout ça là, ça peut pas. Pendant que se tu faire. donnes ton aval à ton ami précédemment dans ton intervention précédente. Moi j'ai dit je quoi? pense là La que tu peux déjà séparation. aussi Oui, faire la moi même chose. je le dis, la séparation a déjà eu lieu. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Jusqu'alors, je ne suis pas en train d'encourager les filles à sortir avec les ex de leur meilleur ami. Non.
ni les hommes à sortir avec, comment on dit, les ex de leur meilleur ami. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas en train, c'est ce que je dis, moi, je ne suis pas en train d'encourager les filles ni les hommes à le faire, mais moi, je suis en train de dire une vérité aussi qui existe bel et bien. Qu'on le veuille ou non, elle existe bel et bien. Jusqu'alors, moi-même, je ne suis pas... c'est pas que je le fais ou bien c'est quelque chose que j'encourage, je dis non. Mais puisqu'on est en train de parler de façon globale, il faudrait qu'on le dise. Il ne faut pas seulement qu'on dise ce que nous on pense ou bien qu'on dise seulement ce que la partie qu'on sait que ça existe. Il faudrait dire tout ce qui existe. Et moi, je le dis. Pas que j'encourage cela, mais je dis de tel cas, ça existe. Et comme on dit, j'ai été témoin de mon côté et j'ai donné l'exemple. Mais je ne suis pas en train de dire que ce que les deux disent, c'est faux. Ils sont en train de dire la réalité également sur ce plateau. Et je dis que tous ceux qui nous écoutent aussi, ils réfléchissent à eux de faire la part des Madame choses. Abigail. Moi, je peux aller un peu plus loin. Je peux aller un peu plus loin. Parfois même la diète, parfois même la... Je n'arrive pas à digérer. Parce que oui, parce qu'il y a une vérité. Il y a une vérité que tu es en train de nier. Ta position, si tu le permets, s'il te plaît, ta position dépasse ce plateau. Tu nous avais dit en fait que tu es contre cette manière et tu étais d'accord jusque-là, que la morale interdisait cela. Jusqu'à ce que tu nous dises que tu es dans ton... C'est ça, pour que c'est pas parce que c'est pas existe. Permettez-moi d'aller. C'est pas parce que les gens tuent que tu vas nous dire que tu es quand même. Je vous laisse parler, c'est quand même un débat. Et quand on dit c'est un débat, on n'est pas obligé d'être unanime. Quand il faut l'être, moi je le suis, moi j'aime pas faire les choses partiales. Et je vais plus loin, je peux vous donner des exemples qui peut avoir même séparation. 2 ans après, peut-être un autre part quelque part, il continue dans son business ou bien, je sais pas, il va à l'étranger, il continue, il a son entreprise là-bas. La relation, même peut-être entre les deux, ça peut être coupé un certain temps, 2 ans, voire 5 ans après. Ils se retrouvent par après et voilà, quelque chose d'autre reprend. Ce n'est plus l'amitié, mais quelque chose d'autre reprend. Des cas aussi comme ça existe. Et je dis que ce soir, je ne suis pas en train d'encourager les filles à sortir avec les ex. Mais moi, je dis que quand quelque chose comme ça se produit et que c'est sincère, moi, je dis qu'il ne faut pas s'interdire ça. Il ne faut pas s'interdire ça. Pourquoi ? Moi, je dis qu'il ne faut pas s'interdire ça. Pourquoi? Parce que c'est question de sentiment. C'est naturel. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de sentiment. C'est naturel. Et moi, je dis que... Il n'y a rien de naturel dans ça. C'est vous qui le dites. Non. C'est parce que moi, j'ai eu des relations comme ça aussi qui ont eu qui se sont développées. Et ça marche. Et qui aboutissent. Et au même moment, quand ils donnent des exemples, quand ils disent que... deux vont aboutir. Oui, c'est deux qui aboutissent. Parce que naturellement, ce que le Seigneur même, à un moment donné, il va y avoir divergence de point de vue. Chacun partira dans son sens. Et plus tard, 2 ou 3 ans après, ils vont revenir. Ils se voient quelque part et le sentiment reprend son cours. Toi qui venais de donner ton aval, et à ton ami. Non, il faut aller. Je voudrais juste faire un lien. C'est parce que tu savais ce que je vais faire. Non. Permettez, si l'aval que tu venais de donner et à ta copine, si tu partais aujourd'hui en France, ton copain aussi aux États-Unis, et d'un jour à l'autre vous vous retrouvez au Danemark et que le sentiment renaît, et tu voulais encore sortir avec ce mec-là, tu n'es pas sûr que ta copine peut te dire non. Tu m'avais pourtant donné ton accord de sortir. Justement, on ne peut plus ressortir avec ce texte-là. Non, c'est-à-dire que tu changes de version. Non, je ne change pas de version. Parce que tu changes de version. En fait, on ne s'attaque pas à toi, mais on va dire la réalité. Je ne change pas de version. Moi, je dis si je l'ai donné mon aval, c'est parce que quand je me suis séparée avec la personne, je me suis vraiment séparée. Il n'y a pas de sentiment qui nous lie. C'est pour ça, moi, je lui donne ce tabac-là. Abigail, ce que je comprends pas dans ta philosophie, je ne sais pas pourquoi c'est le petit ami de ton ami là que toi tu voudrais que la personne désire. Moi, je ne comprends pas jusque-là. Est-ce que tu t'es encore retrouvé à la face de ton copain là? Je ne dis pas que... Depuis votre séparation, vous vous êtes retrouvés encore à un lieu tous deux. Rien que tous les deux, non. On s'est séparés, il n'y a plus de lien entre nous. Mais mais d'un jour à l'autre, vous allez vous retrouver, ne serait-ce qu'à la banque. Ou quelque part, service de Gossel pour... Non, écoutez-moi. Vous allez vous voir à 2.
C'est-à-dire, du moment où vous allez vous regarder dans les yeux comme ça, tu sauras si vous vous êtes séparés ou pas. Justement, moi, je ne crée pas ces circonstances parce que quand quelque chose... Non, tu ne sauras pas. Ça, les motos ne se croisent pas. Continue. Non, si c'est le croisé, peut-être sur la route, on se salue. Et puis voilà, la voilà, nous n'avons plus assez de temps. C'est le jour où tu vas rencontrer le jeune garçon dans l'ascenseur que tu comprendras en fait que là-bas, si tu as les autres, nous dirons à la fin de cette émission, rapidement, quelques secondes, 15 secondes, ton mot de la fin. Je n'étais pas dit d'attaquer Abigail. Ton mot de la fin. Je voudrais dire quand même aux très chers téléspectateurs que quoi qu'il arrive, peu importe le sentiment que vous allez nourrir pour l'ex de votre petite amie, ne faites pas l'erreur de rentrer dans cette relation. Parce que si je suis déjà homme, puisque je suis homme, je peux quand même vous dire que le garçon traite toujours de la même manière l'ex. De la manière dont il avait traité l'ex, c'est de cette même manière qu'il va vous traiter aussi parce que les mêmes oiseaux ou encore les oiseaux de même plumage volent ensemble. Il va vous traiter de la même manière parce que vous venez quand même de la même famille idéologique. Jean? Oui, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est de dire aux téléspectateurs que le garçon prend bien soin de quelque chose qu'il a souffert avant d'avoir que de quelque chose qu'il a reçu facilement. Contextuellement, le garçon prend soin de la fille qu'il a souffert avant d'avoir que d'une copine désespérée qui court vers lui. Merci. Merci, Jean. Abigail. Et ce soir, moi, j'aimerais juste dire à tout le monde que on est nombreux, ils l'ont dit, il y a différents mecs, il y a différents hommes, il y a différentes filles, et qu'en matière de sentiments, ce qui convient, c'est de chercher soi-même à avoir sa côte, à avoir, comment on dit, sa moitié, plutôt que de vouloir voler, voilà, le petit ami ou la petite amie de notre personne. Merci beaucoup. Vous voulez dire maintenant qu'on vous rejoint. Elle avait cette obligation. Oui, de le faire. Oui. De le faire. Ça, c'est important. C'est la corruption. Vous l'avez compris, tous ces téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. C'était le dernier numéro de cette saison. On va se dire donc au revoir et on se voit en octobre.